Cette exposition qui s'inscrit dans le cadre du mois de la photo devait naturellement pour nous débuter avec une exploration des archives du Musée de l'Air et de l'Espace. Et là, on a découvert une somme extraordinaire de photographies sur le tout début de l'aviation, sur l'architecture autour de l'aéroport. Et ça nous intéresse beaucoup puisque c'était la genèse de notre travail sur le bassin aéroportuaire du Bourget. Et quand on a commencé à travailler un petit peu plus précisément sur le projet avec le Musée de l'Air et les conservateurs, il nous a été demandé expressément d'intégrer à l'exposition des objets issus des collections. Alors on a été un peu déstabilisés au début parce que dans la mesure où cette exposition s'inscrit dans le cadre du mois de la photo, on s'est dit comment est-ce qu'on va réussir à lier à la fois les objets des collections, les archives du musée, et puis un travail photographique qui nous ressemble. Et finalement, on s'est laissé émerveiller en fait, parce qu'il y a énormément de choses absolument fascinantes, et on a réagi vraiment au coup de cœur dans l'ensemble de nos choix. Alors, premier coup de cœur, ça a été aux archives, avec les archives Blériot, des archives qu'on n'a pas le droit de voir, enfin qu'on n'a pas le droit de montrer encore, mais nous, on ne peut pas s'empêcher de les révéler, au moins oralement. Donc, pouvoir évoquer ces archives de Blériot dans le cadre de cette exposition, pour nous, c'est très important. Donc, on va montrer les caisses et on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur des caisses. On est dans une exposition photographique, on va parler des photos, et sans les montrer. Autre pièce importante qui pour nous a permis d'organiser toute l'exposition le long d'un long roule-note qui est la colonne vertébrale de l'exposition, le roule-note de Coste-Bellonte de la traversée de l'Atlantique, dans le sens Europe-États-Unis. Il fait 7 mètres de long, un petit rouleau, 14 cm de large, 7 mètres de long, et toutes les informations de la traversée entre l'Europe et New York, entre la France et New York. Quand on a eu l'occasion de visiter des ateliers de l'autre côté de la piste de l'aéroport du Bourget, un endroit où on restaure toutes ces pièces, on a découvert des savoir-faire absolument extraordinaires. Et parmi les pièces qui ont attiré notre attention, on a vu une série de caisses on s'est empressé de regarder ce qu'on pouvait voir dans les claire-voies de ces caisses. Et là, on découvre les vestiges de l'avion de Saint-Exupéry abattu pendant la guerre et retrouvé en 2003 au fond de la mer Méditerranée. L'idée, c'est d'inviter le spectateur à venir chercher quelque chose à tomber sous le charme, à rêver aussi peut-être en découvrant ces pièces-là, et à poser son regard entre les lames de bois pour aller découvrir cette pièce-là. Et au regard de cette pièce, on aura un bloc avec 2 grands cyanotypes, un recto et un verso. Cette pièce, elle est absolument magnifique, on dirait une armure. Moi, c'est un chevalier du ciel, c'est ça d'Exupéry. Elle est fascinante. On avait très envie de parler de ce basculement du regard avec la photographie aérienne et ce basculement de la perception. Et parmi les objets vraiment intéressants du musée, et en tant que photographe, on ne pouvait pas passer à côté du plaisir de montrer un appareil photo. Alors on présentait l'appareil photo Gaumont, qui fait je crois 1,20 m de haut. On va le suspendre au droit d'une photographie aérienne qui a été prise justement avec cet appareil-là. Mais cette photographie, on ne sait plus très bien ce que c'est. On ne sait plus si c'est la Lune, on ne sait plus si c'est un détail macroscopique ou autre chose. Ceux qui viendront au musée pourront savoir de quoi il s'agit exactement.